correspond pas au déplacement réel du système physique. On peut voir que sur ce schéma, le système physique a suivi un trajet qui est beaucoup plus long que celui qui aurait été en ligne droite. La ligne droite étant toujours le plus court trajet. Ce qui nous permet normalement de bien analyser la situation 14. Lorsque le vecteur déplacement moyen réel ne correspond pas au déplacement réel du système physique, à quoi correspond-il? Deuxième situation. Le vecteur déplacement moyen réel correspond au plus court chemin entre deux points. Trajet en ligne droite. Le vecteur déplacement moyen réel est donc une indication qui peut parfois être rigoureusement identique à celle du déplacement réel de l'objet, mais qui peut aussi être une approximation grossière du déplacement réel de l'objet. Ce n'est donc pas un vecteur qui est toujours pertinent. Nous allons donc peut-être devoir utiliser un autre vecteur, et c'est l'objet du petit 3. C'est ce qu'on appelle le vecteur déplacement instantané réel. Vous soulignez en rouge la notion de vecteur déplacement instantané réel. Qu'est-ce que va être ce vecteur déplacement instantané réel? On va prendre GI, la position du système physique numérotée I. Si je prends la position GI-1, ça veut dire que je prends la position juste avant ce point GI. Si je prends la position GI plus 1, ça veut dire que je prends la position juste après ce point GI. Et donc le vecteur GI-1, GI plus 1, que vous allez souligner en rouge, réel, et le vecteur déplacement instantané réel. Ce vecteur, comme tous les vecteurs, va posséder 5 caractéristiques. Vous pouvez ressouligner en rouge 5 caractéristiques. Vous allez souligner en rouge le fait que ces 5 caractéristiques sont le nom, le point d'application, la direction, le sens et la norme. Et vous allez pouvoir comprendre facilement que le nom, c'est ce que vous venez de souligner en rouge, GI-1, GI plus 1 avec une flèche vectorielle et c'est réel. Un point d'application qui est GI-1, je pars du point GI-1. Une direction qui est la droite qui passe par le point GI-1 et le point GI plus 1. Un sens, ça va de GI-1 vers le point GI plus 1. Et pour finir, une norme, c'est-à-dire comme tout à l'heure, notée entre une double barre et le vecteur à l'intérieur, ou alors j'enlève la flèche de vecteur et je ne garde que le nom des points, ou enfin entre crochets. Vous retenez que cette norme est en mètres, et vous avez donc un vecteur dit déplacement instantané réel. La méthodologie pour tracer ce vecteur est exactement la même que précédemment. La seule différence avec ce que nous venons de faire, c'est qu'on va en fait non pas prendre n'importe quel point au début, n'importe quel point vers la fin, mais on va prendre le point qui nous intéresse, par exemple S2, et on prendra le point juste avant et le point juste après S2. On va donc se resserrer complètement autour d'une des positions du système physique. Ici, je vais pouvoir faire ce travail. Je vais prendre un code couleur pour continuer, essayer de rendre le travail que je vais faire avec vous le plus lisible possible. On vous demande d'étudier le vecteur S0, S2, doc. Donc le vecteur instantané réel S0, S2, doc. Je vais donc partir ici de S0, S2. Je vais faire comme tout à l'heure un petit décalage. Si j'ai des mesures à faire, je les ferai vraiment sur les points. Donc j'ai le point S0 ici. Et je vais aller jusqu'à S2 doc. Je trace un vecteur qui part de S0, je fais une flèche à l'arrivée et c'est bien le vecteur S0, S2 doc. J'ai un point d'application, la direction qui est toujours la même, le sens de S0 vers S2, la norme que je n'ai pas déterminée pour l'instant. Si j'ai une mesure à faire, je prends bien la mesure entre les points réels et non pas ceux que j'ai rajoutés pour pouvoir rendre clair mon tracé. Je fais exactement le même travail pour le point S5, S7 doc. Donc je pars de S5, je vais jusqu'à S7
Et je n'oublie pas la flèche pour dire dans quel sens ça va. Et ça s'appelle S5, S7, doc. Sur le deuxième tracé, je vais ici utiliser la même méthodologie. Donc S0, S2, doc, je pars de S0 jusqu'à S2. Je vais pouvoir tracer cette fois-ci directement, je fais une croix sur S0, ça ne devrait pas trop embrouiller mon schéma, vers S2. Je note le nom de ce vecteur, S0, S2, doc. Et puis je fais exactement le même travail pour S5, S7. Je pars de S5, je vais jusqu'à S7, S5, S7, doc. C'est bien le vecteur qu'on m'a demandé de tracer. Voilà pour chacun des deux vecteurs instantanés de déplacement réel. Alors, je dois maintenant répondre à la question 16, en déduire les valeurs de la norme de S0, S2 réel et de la norme de S5, S7 réel. Je vais donc prendre l'échelle que nous avions déterminée tout au début de cette étude. Alors, dans mes notes, cette échelle, la voici, 1,60 m pour une distance sur le document de 0,55 cm. Je vais pouvoir reprendre ça ici. Nous avions donc une échelle pour la question, je viens de dire, 16. J'ai une échelle qui me permet de poser donc réel, doc, 1,60 m et dans la réalité 0,55 cm. Je trouve que dans la première situation, la norme de S0, S2, doc est égale à, je viens de faire une erreur, S0, S2, doc, c'est pas à gauche, c'est à droite. Et bien sûr, à gauche, j'aurai pas S0, S2 sur le document, mais ce tableau me donne S0, S2 réel. Je fais une mesure, j'ai dit première situation, et je trouve 1,25 cm. Ce 1,25 cm, si j'applique l'échelle, 1,25 fois 1,60 divisé par 0,55, je trouve 3,6 mètres. Je peux prolonger mon tableau pour éviter de le retracer bien sûr à chaque fois. Et je suis toujours sur la première situation. Je dois faire le même travail avec S5, S7. Je trouve exactement la même distance pour S5, S7 sur le document. 1,25 cm. J'en déduis donc que la norme du vecteur S5, S7 dans la réalité est égale à 3,6 mètres comme précédemment. Je n'oublie pas de dire que les deux premières déterminations répondaient à la première situation. Je continue mon tableau de conversion. Je reprends S0, S2, doc, mais cette fois-ci sur la deuxième situation. Donc S0, S2, doc sur la deuxième situation. Attention à bien prendre les points réels. Je trouve 1,4 cm. Je fais le calcul, avant je prépare l'écriture de ma réponse, S0, S2 réel. J'oublie pas la flèche de vecteur à chaque fois. Égale, donc S0, S2 réel, ça fait 1,4 fois 1,6 divisé par 0,55. Cela me donne 4,1 mètres. Et quand je passe de S5 à S7, j'obtiens 1,2 cm.
Donc S5, S7 doc égale 1,2 cm. Je fais le produit en croix. 1,2 fois 1,60 divisé par 0,55. Cela nous donne 3,5 mètres. S5, S7 réel. 3,5 mètres. Et nous sommes dans la deuxième situation. Nous avons maintenant la norme de chacun de ces vecteurs déplacement moyen réel. Je ne peux que vous inviter à vérifier que vous êtes tout à fait capable de mener toutes ces conversions et de réaliser toutes ces mesures de façon autonome et sans aucune difficulté. Et nous nous retrouverons pour terminer ce chapitre la prochaine fois sur les vecteurs vitesse moyenne et vecteurs vitesse instantanée. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.